du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Prions avec Estelle de Florence à Giovi qui rend grâce au Seigneur pour les merveilles dans sa vie, dans la vie de son ménage. Elle demande aussi au Seigneur le repos éternel de l'âme de Martin Ignace à Giovi. Micheline Fakourat rend grâce au Seigneur pour la vie et celle de ses filles et demande à Dieu bénédiction, protection, joie et paix. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, la rédemption de ton peuple a merveilleusement commencé avec la naissance de ton Fils. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et obtiennent la gloire que tu leur promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petit enfant, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car celui qui a sémé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras crescent, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait
et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, étant l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus, il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de Saint Jean nous relate l'histoire des 2 premiers disciples qui ont suivi le Christ notre Seigneur. 2 premiers disciples qui étaient les 2 disciples de Saint Jean le Baptiste et qui, parce que Jean a signalé l'agneau de Dieu, ils ont compris comme juifs, parce que déjà dans la Torah, ce que nous appelons l'Ancien Testament, Isaïe et Jérémie parlaient déjà de cet agneau de Dieu qui allait être immolé et qui était le Messie. Alors, quand Jean le Baptiste parle de l'agneau de Dieu, quand il signale cet agneau de Dieu en Jésus-Christ, ces 2 disciples suivent le Christ. Il fallait un déclic, il fallait que quelqu'un puisse identifier cet agneau de Dieu qui était déjà au milieu du peuple. Mais il fallait que quelqu'un l'identifie. Et quelqu'un qui avait une vie de sainteté, quelqu'un qui avait déjà une popularité de saint, quelqu'un à qui on demandait même déjà s'il n'était pas lui le Messie. Certains pensaient que Jean-Baptiste était le Messie. Heureusement, dans son humilité, il a reconnu ne pas l'être. Mais quelqu'un d'une certaine sainteté, qui jouissait déjà d'une légitimité sainte. Et c'est lui qui signale, qui identifie, qui donne des références sur cet agneau de Dieu qui était déjà au milieu du peuple, l'agneau de Dieu. C'est lui-là qui enlève les péchés du monde. C'est lui-là qui est venu pour nous sauver. Jésus veut dire Dieu sauve. Il nous sauve de nos péchés. Mais comme je disais, il fallait un clic, il fallait quelqu'un pour signaler ce Messie qui était au milieu de nous. Et la question que nous devons nous poser nous aussi, est-ce que tu sers d'instrument du Seigneur au milieu de toi? Est-ce que lorsque dans ta famille, dans ton environnement, le Christ n'est pas connu, le Christ n'est pas identifié, est-ce que tu sers d'instrument pour identifier le Christ? Est-ce que tu peux dire autour de toi, j'ai connu le Christ et je peux le signaler? Bien sûr, pour signaler le Christ, il faut le vivre soi-même, il faut l'avoir connu, il faut avoir expérimenté l'amour du Christ dans ta vie. Sinon, tu ne peux pas être un évangélisateur comme Saint Jean-Baptiste. Tu ne peux pas identifier le Christ si tu ne l'as pas vécu et si tu n'as pas fait tienne la doctrine du Seigneur, l'enseignement qu'il est venu transmettre au monde. Donc, nous tous, et j'ai toujours l'habitude de le dire, nous sommes tous des évangélisateurs. Notre église n'est plus l'église où seulement la tâche de l'évangélisation était réservée aux prêtres ou aux religieux. L'époque là est terminée. Nous sommes tous des évangélisateurs, ou du moins,
nous devrons l'être. Nous devons tous être capables de transmettre l'amour de Dieu que nous avons déjà en nous. Nous devons être capables de montrer aux autres ce Christ qui vit au milieu de nous. Mais je reviens, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas transmettre une doctrine si tu n'essayes pas toi-même de la vivre. C'est pourquoi il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'avoir une vie cohérente à la fois que nous pratiquons. Parce que lorsque tu parleras de Jésus au milieu de toi, les gens se demanderont, mais est-ce que toi-même tu vis ce que tu veux nous transmettre? Est-ce que toi-même tu es d'accord avec la doctrine que tu veux nous transmettre? Donc, une vie de chrétien, notre foi chrétienne n'est pas une idée, elle n'est pas une théorie. Le Verbe s'est fait chair. Et cela a des implications dans notre relation avec Dieu. Le Verbe qui se fait chair, c'est pour que nous aussi, vu que nous avons déjà l'enseignement, que nous puissions mettre en pratique, que le Verbe se fasse chair dans nos vies et que nous puissions transmettre le message de ce Verbe par notre vie, par notre témoignage en action. Parce que beaucoup n'ont pas d'argument pour transmettre ce message du Christ. Le Seigneur a donné à chacun ses dons. Il y en a certains qui n'ont pas le don de parler, mais qui peuvent évangéliser avec leur témoignage de vie. Comment vis-tu? Comment portes-tu tes croix quotidiennes? Comment affrontes-tu les moments difficiles de ta vie? Comment affrontes-tu les moments de succès aussi dans ta vie? Comment acceptes-tu les épreuves? Comment te comportes-tu lorsqu'il faut défendre le Seigneur? Si nous ne mettons pas en pratique notre foi, alors elle est vide, elle est vaine notre foi. Donc, voici un exemple que nous donne Saint Jean-Baptiste et un exemple que nous devons nous aussi mettre en pratique. Allons dire aux autres, le Christ passe auprès de toi. Le Christ est en toi. Il veut que tu lui ouvres sa porte. Il veut que tu lui demandes, Seigneur, où demeures-tu? Et il te dira, viens et tu verras. Le Christ vit au milieu de nous. Viens vivre avec moi, te dit-il. Venez et vous verrez. Il suffit de lui ouvrir les portes de ton cœur. Il suffit d'essayer. Avec tes faiblesses, avec tes péchés, nous sommes tous des pécheurs. Mais il suffit de lui ouvrir les portes de ton cœur et lui dire, Seigneur, malgré mes faiblesses, je veux m'offrir à toi. Seigneur, malgré mes péchés, je veux être avec toi. Je veux voir où tu demeures. Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, malgré les moments où je me suis éloigné de toi, je veux être avec toi, Seigneur. Voilà l'attitude du chrétien, l'attitude de celui qui n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais l'attitude de quelqu'un qui est dans un processus de sainteté. On ne naît pas saint. La sainteté est un processus. Alors, nous devons entrer dans ce processus, mais avec Dieu. Seigneur, je suis faible. Aide-moi à te découvrir dans ma vie. Aide-moi à te découvrir autour de moi. Parce que le Seigneur nous parle parfois à travers des situations difficiles ou alors des situations heureuses dans nos vies. Le Seigneur nous parle à travers des personnes, cet ami qui te donne un conseil ou du moins, ou même encore cet ami qui te donne un conseil avec un mauvais ton. C'est le Seigneur qui te parle. Ouvre tes portes, ouvre les portes de ton cœur au Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, lui-même nous a dit, où le péché a abondé, a surabondé la grâce et la miséricorde de Dieu.
Alors n'aie pas peur de tes péchés. N'aie surtout pas peur d'ouvrir les portes de ton cœur au Seigneur. Il est le Dieu de la miséricorde. Il veut que tu sois son instrument, instrument de la lumière, instrument de la vérité sur la terre. Que le Seigneur nous aide à pouvoir savoir identifier sa présence au milieu de nous, qu'il nous aide à amener les autres à voir la face de Dieu, la face de l'amour de Dieu dans leur vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie consacrée, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades qui nous demandent des prières, mais aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que Dieu, le Maître, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir respecter ta volonté dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à amener les autres auprès de toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.